envoûtée par un plat de mafie dans son travail, par sa collègue de travail, elle finit par donner tout son salaire et dire oui à tout ce que sa collègue de travail disait auprès d'elle, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention, s'il vous plaît. Surtout vous qui allez travailler dans des nouvelles entreprises en tant qu'intérimaire. Les femmes, s'il vous plaît. Vous ne connaissez pas la personne qui est en face de vous. Et que la personne, un bon matin, décide de vous emmener un plat et que vous mangez. Alors faites attention, s'il vous plaît. Vous pouvez être initié dans la sorcellerie, soit comme fut le cas de Yasmine dans cette histoire. Cela se passe à Corbeil-Essonnes, la team HPH. Voilà comment Yasmine, une jeune femme battante, travailleur vraiment qui travaille très dur, appréciée dans le milieu de son travail. Une femme très respectueuse et ponctuelle, chaque fois elle venait travailler. Tout se passait très bien. Un jour, alors l'histoire se passe dans les années 2000, pratiquement 17. Voilà comment Yasmine, dans son boulot, reçoivent une intérimaire. Une nouvelle intérimaire qui s'appelle Fatou, d'origine sénégalaise. Cette dernière, elle était venue travailler, alors elle était venue pour un contrat de 3 mois. Très vite, Yasmine et Fatou vont devenir proches au sein de cette entreprise-là. Les deux étaient devenus des amis inséparables. Un jour, voilà comment Fatou va proposer à Yasmine de le faire goûter le plat de mafé, qui est une spécialité que Fatou aimait souvent préparer. Cette dernière-là, en entendant tellement parler de mafé, elle décide donc d'accepter. Alors, Fatou prépare des pouilles de à la maison et emmène le petit plat. Alors, au travail. Dès que Yasmine voit le plat là, Yasmine se jette sur le plat et ce jour-là, était régalé, finit par manger tout le plat. Mais après avoir tout juste mangé le plat, le lendemain, le comportement, les attitudes de Yasmine changent. Yasmine devenait de plus en plus lente au travail, commençait à manquer tout le monde, même ses chefs. Aucune personne n'arrivait à comprendre Yasmine. Alors, depuis ce mois-là, chaque fois quand Yasmine touche son salaire, chaque fin du mois, elle récupère la moitié de son salaire, elle met ça dans une enveloppe. C'est comme ça devenait comme des rituels. Elle partait donner cela chez Fatou. Elle trouvait cela, c'était normal. Aucune personne ne pouvait la rapprocher. Un jour, comme on le dit, chaque chose a un temps dans la vie. La maman de Yasmine était venue la rendre visite à la maison. Arrivée chez Yasmine à la maison, constate que l'attitude de son enfant, depuis elle avait changé. Elle a voulu savoir qu'est-ce qui n'allait passer Yasmine. Et la maman tombe aussi le jour de la fin du mois ou le jour où Yasmine venait d'avoir son salaire. Et cette dernière décide donc de faire l'enveloppe devant sa maman et d'écrire le nom. Elle devait partir déposer auprès de Fatou. C'est là où sa maman pose la question et c'est un peu de l'apercevoir afin qu'elle ne puisse pas faire ce bêtise-là. Mais Yasmine continue toujours dans ce sens-là et va donner la moitié du salaire à Fatou. Et voilà, le temps passé, la maman de Yasmine décide donc d'aller consulter, d'aller voir leur imam à la mosquée afin de lui expliquer la situation. C'est là où, suite à cela, l'imam va prendre quelques moments de prière afin de rapporter une solution auprès de la maman de Yasmine. Après quelques jours d'observation, l'imam va en tout cas tomber sur une révélation en disant à la maman de Yasmine que votre fille Yasmine a été envoûtée par un plat de mafé par sa collègue de travail qui l'ont mené un plat un jour. Donc, la seule manière que votre fille soit désenvoûtée, il faut que vous l'emmenez ici. Nous allons faire quelques rituels avec elle et elle finira par repérer ses bons sens. Voilà comment cette dernière-là va convaincre sa fille Yasmine afin que Yasmine accepte seulement un jour de l'accompagner à la mosquée. Arrivé à la mosquée, après la fin de ce qui se passe à la mosquée, voilà comment l'imam reçoit donc la maman de Yasmine et prie avec eux la team HPH et leur donne à la maman de Yasmine ce qu'il faut faire même chez elle à la maison. Sauf que après plusieurs jours de désenvoûtement, voilà comment cette dernière-là, les écailles de ses yeux tombent et finit par comprendre que non, elle était esclave de l'envoûtement de sa copine, sa collègue de rue qui était Fatou. Fatou, en attendant jusqu'à la fin du mois, Yasmine ne venait pas, décide donc d'aller elle-même chez Yasmine, chez elle à la maison. C'est là où cette dernière finit par dire la vérité à Fatou et que Fatou, en apprenant cela compte, elle est rentrée. Alors, le problème a fini par se retrouver au niveau de la police
la team HPH. Et jusqu'à ce que Yasmine a fini par gagner parce qu'elle gardait toujours les preuves donc, de ce qu'elle partait donner auprès de Fatou. Et elle a fini par gagner. Alors le procès, Fatou était censé de rembourser toutes les sommes qu'elle avait arnaquées mystiquement auprès de Yasmine. Alors faites attention. Beaucoup de gens dans ce monde-là, quand ils veulent vous prendre de l'argent, ils sont obligés parfois d'utiliser des pratiques occultes mystiques afin de vous soutirer des billets. Parfois, vous donnez à une personne de l'argent à chaque fois. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes sous l'envoûtement, vous êtes sous l'emprise de cette personne-là qui a utilisé des pratiques mystiques. Et beaucoup de gens sont dans ça jusqu'aujourd'hui-là. Surtout, si vous constatez cela, n'hésitez pas d'aller voir les serviteurs de Dieu et surtout de demander des moments de prière. Que Dieu nous bénisse. Partagez-moi cette histoire-là. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Merci beaucoup.